Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous. Nous allons passer un peu de temps pour louer le Seigneur, pour l'adorer, l'exalter. Merci de préparer vos cœurs à le célébrer, à l'adorer, parce qu'il est notre Dieu. Que toute la gloire lui revienne encore aujourd'hui. Alléluia.
Amen. Le Seigneur est bon et c'est parce qu'il est bon qu'on le chante. Si Dieu était un Dieu méchant, dur, un Dieu qui torture ses enfants, je crois qu'on ne le chanterait jamais. Mais parce qu'il est bon, alors éternellement, comme David nous dirons, mon âme bénit l'Éternel, mon âme chante, adore ton Dieu. Et nous sommes là pour lui, nous sommes là que pour lui et pour rien d'autre. Alléluia. C'est pour cela qu'il est majestueux. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Assis dans le ciel. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges
bénissons ton nom, nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, te disons que tu es le tout pour nous, Seigneur. Sans toi, nous ne serions pas là aujourd'hui. Sans toi, nous ne serions pas dans la paix, dans la joie. Nous ne serons pas dans le repos. Merci d'avoir brisé nos chaînes, de nous avoir libérés. Merci d'avoir guéri nos corps, nos âmes, nos esprits. Merci d'avoir changé nos vies, Seigneur. Oui, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la force, à toi la puissance, à jamais. Alléluia. Oui, sois Jésus. Merci Jésus.
Merci parce que tout est en toi, Seigneur. Tout est en toi. Du début à la fin, tout est en toi. C'est pour cela que nous te bénissons. Et nous bénissons nos frères et sœurs qui sont peut-être pas là physiquement avec nous, mais qui sont en esprit avec nous. Sois loué, Jésus. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous une pensée sur le thème « Mon Dieu, un Dieu qui crée et qui forme ». Avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous. Est-ce que cela vous arrive d'imaginer Dieu en action? Moi, oui, parce que j'aime bien imaginer Dieu au début de la création, en train de créer les cieux, la terre, les étoiles. La Bible dit que c'est Dieu qui a créé la nature, que c'est Dieu qui a créé les animaux, et c'est Dieu aussi qui a créé l'homme. Vous connaissez les versets qui en parlent. La Bible dit que Dieu créa l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est aussi Dieu qui a créé la femme. Il dit, Dieu fit venir sur l'homme un profond sommeil et créa une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et Dieu, bien sûr, a créé beaucoup de choses. Et si on remonte plus loin dans l'histoire, dans le Nouveau Testament, on peut clairement dire que Dieu a créé pour nous un chemin. Il a frayé ce chemin pour toi et pour moi. Mais il y a un autre aspect que j'aimerais aborder avec vous. C'est le fait que Dieu forme. Et il y a un verset que vous connaissez aussi très bien. Si je vous dis Jérémie 29, verset 11, je suis sûre que vous connaissez ce verset. C'est le verset qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous le connaissez, n'est-ce pas? Mais ce verset, on peut dire oui, Dieu forme des projets, mais généralement, on s'arrête là. Et c'est bien dommage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup connaissent ce verset, mais vous, est-ce que vous savez dans quel contexte il a été écrit? Vous avez tous les passages qui concernent ce verset, mais je vais quand même vous expliquer brièvement le contexte. Alors, il y a l'Éternel qui est en train de parler à son peuple par la bouche du prophète Jérémie. Et Dieu dit, vous allez être emmenés en captivité à Babylone. Pendant 1 an? Pendant 10 ans? Non, pendant 70 ans. Pendant 70 ans, le peuple d'Israël va être emmené en captivité à Babylone. Pourquoi? Eh bien parce que le peuple d'Israël a désobéi à Dieu. Le peuple d'Israël s'est compromis. Alors Dieu va utiliser ce temps pour exercer son jugement sur son peuple avant un temps de restauration. Mais Dieu va dire, après ces 70 années, je me souviendrai des plans initiaux que j'avais formés pour vous. Et c'est là où va arriver ce fameux verset qui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ça continue en disant, vous me chercherez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et voilà, donc il y a bien une condition. Oui, Dieu a des projets pour nous. Oui, Dieu veut nous donner tellement de choses. Mais il y a une condition. Il faut vraiment que l'on cherche de tout notre cœur. Alors ce matin, s'il y a quelque chose que j'aimerais vraiment que vous reteniez, c'est de se dire, oui, Dieu m'aime et la Bible me dit que Dieu a des projets pour ma vie. Dieu a des projets mais prévus d'avance pour moi. Il a de belles choses prévues pour moi et il veut me les donner. Mais je vous encourage vraiment à vous dire que parce que je veux être dans la volonté de Dieu, parce que être en dehors de la volonté de Dieu, c'est risquer que les projets de Dieu soient remis à plus tard. Alors je t'encourage ce matin à ne pas laisser la désobéissance et le compromis remettre à plus tard les projets de Dieu pour ta vie. Bon dimanche, soyez bénis.
et bienvenue à l'église de Puteaux. Ce matin, je vais partager avec vous ce thème « Relève ma grandeur, car je veux croire en tes promesses ». Oui, parce que on peut recevoir une promesse, mais ce n'est pas toujours évident de persévérer dans cette promesse jusqu'à ce qu'on voit l'accomplissement de cette promesse. On va voir que Dieu va relever la grandeur d'Abraham et pour ce faire, Dieu va l'appeler pour faire des promesses à Abraham en ce qui concerne sa personne et sa descendance. Les promesses faites à Abraham vont se répéter à plusieurs reprises. Et à travers la répétition de ces promesses, nous allons juste regarder les images qui seront liées à ces promesses. Donc, chaque fois que Dieu va répéter la promesse à Abraham, nous allons voir que Dieu va associer une image à ces promesses. Donc, pour relever la grandeur d'Abraham, je disais que Dieu va appeler Abraham et lui faire des promesses qui concernent sa personne et sa descendance. Nous verrons que la promesse faite à Abraham va l'inciter à grandir, va l'inciter à avancer. Et pour cela, nous allons lire dans Genèse chapitre 12, où il est dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dans ces promesses que Dieu a pu faire à Abraham, nous allons trouver comme un puissant encouragement dedans. Premièrement, Dieu appelle Abraham et lui parle de grandeur. Abraham ne connaissait pas ainsi la grandeur, mais Dieu va lui parler de la grandeur de ce qu'il va faire de lui une grande nation. Et d'ailleurs, nous allons voir même que Dieu va associer le nom d'Abraham à son nom. Dieu qui est le Créateur va dire que je suis, quand il se présente, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il va s'associer à Abraham. Il va associer le nom d'Abraham à lui. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu dit aussi à Abraham, je vais faire de toi une grande nation. Je te rendrai grand. Il est intéressant de dire que Dieu a un projet pour notre vie et il fait de nous quelqu'un. Alors que nous n'étions pas connus, inconnus, mais Dieu va faire d'Abraham quelqu'un de connu, quelqu'un qui va servir à dessein. Ainsi, nous allons voir que Abraham va répondre à l'appel et va commencer à marcher. Et après, Dieu va sans cesse parler à Abraham afin qu'il puisse progresser, aller de progrès en progrès. Va-t'en de ta patrie. En d'autres termes, Dieu dit à Abraham, fais demi-tour. Tout ce que tu as pu apprendre, tout ce que tes parents ont pu t'éduquer, tout ce que la société a pu t'enseigner. Maintenant, je t'appelle à prendre la direction que je te montrerai. Je t'appelle à quitter ces choses et à marcher avec la connaissance que tu as reçue, mais pour suivre ma volonté, pour entrer dans mon projet, le projet que j'ai préparé d'avance pour toi. Et la Bible nous révèle dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, que Abraham s'est levé après la mort de son père.
Il y a des après qui nous permettent d'entrer véritablement dans la dimension du projet de Dieu. Et ce sont de ces après que je veux te parler en ce matin. Considère l'après qui est venu, la situation qui s'est présentée et qui te permet de te lever et de commencer à marcher dans le plan de Dieu. Et c'est là ce que Abraham a fait. Et dès qu'on commence à marcher dans le plan de Dieu, alors la grâce nous accompagne. Qu'il en soit ainsi pour vous, que la grâce puisse vous accompagner au fur et à mesure que vous marchez dans l'appel de Dieu. Je ferai de toi, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Dieu s'engage à relever la grandeur d'Abraham. Parce que c'est lui qui prend l'initiative d'appeler et de dire que je ferai de toi. Et je te rendrai. Je ferai de toi une grande nation. Alors, tu seras. Puisqu'il fait de toi, alors tu peux être. Tu es parce que Dieu fait de toi et te rend. Je suis parce que Dieu est. La vie d'Abraham va changer. La vie d'Abraham va changer. Et il peut être de même pour nous, pour un changement de notre vie. Je vais faire de toi, c'est comme si Dieu dit à Abraham, je vais te faire entrer dans un processus, et dans ce processus, tu finiras par être. Être celui que j'ai en vue. Être celui qui va me ressembler. Alors, Abraham répond à l'appel et entre dans ce processus. J'aimerais te dire, toi aussi, tu peux entrer dans le processus dans lequel Dieu t'appelle à entrer. Entrer dans ce processus qui te conduit à une transformation en continu. Abraham partit et il commença à marcher. C'est là la bonne nouvelle, que Abraham finit par partir et commença à marcher. Nous allons regarder dans la promesse que Dieu a pu faire à Abraham, quel est l'encouragement qu'on peut trouver dans Genèse chapitre 13, verset 14. Ce récit se situe après que Lot eut se séparé d'Abraham. Et Dieu va dire à Genèse 13, chapitre 14, on peut regarder Genèse 13. Genèse 13, rapidement. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Dieu dit à Abraham que sa postérité sera sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Et en cette promesse que Dieu peut faire à Abraham, en considérant la poussière est le symbole de la sécheresse. La poussière aussi est symbole de la petitesse, de la faiblesse. La poussière est symbole de la précarité. Dans toutes ces définitions, Dieu va trouver quelque chose de positif à prendre et pour que ça puisse être un encouragement pour Abraham. Dieu va considérer seulement le fait que la poussière fait référence aussi à une multitude. Autrement dit, on peut
Abraham a pu connaître la sécheresse, la difficulté. Et lorsqu'il emmenait ses brebis, il a pu voir la poussière et la poussière s'attacher à lui. Mais dans tout cela, il y a une promesse qui est dans la difficulté. C'est que aussi nombreux peut être la poussière, aussi nombreux aussi peut être la bénédiction. Donc Abraham, se voyant peut-être sale, rempli de, il y a beaucoup de poussière sur lui, voyant tout cela, en regardant sa vie, il peut dire, ah, mon Dieu, dans tout cela, dans ma misère, il y a une promesse qui m'aide à me relever et à aller de l'avant. Comment faire pour trouver une raison de vivre, une raison de persévérer alors qu'on est enveloppé de difficultés? C'est là où on voit l'intelligence et la sagesse même de Dieu, qui va cacher une promesse, une pépite d'or au milieu de la boue afin que l'homme puisse trouver un puissant encouragement. La poussière qui s'attache à notre vie. La poussière peut être la maladie et autre chose, des difficultés, l'échec. Et Abraham doit croire en tout cela que sa postérité finira par venir. Dans la difficulté, lorsqu'il regarde ses pieds, il doit se dire, oui, Dieu m'a promis une postérité aussi nombreuse. Quelle que soit la difficulté dans laquelle il va se trouver, il y a cette promesse qui est là. Cette image donnée par Dieu, la poussière, va emmener Abraham à aller de l'avant. Malgré la dureté du travail, malgré la sécheresse, malgré toutes ces choses, alors la difficulté devient pour Abraham une force pour aller de l'avant. La difficulté devient pour Abraham une source de motivation pour aller et pour répondre à l'appel de Dieu. Car si dans la poussière, il y a une multitude, alors, dans la difficulté pour lui, il y aura aussi une multitude de bénédictions. D'où cela nous amène au Nouveau Testament où il est dit que là où le péché a abondé, la grâce peut surabonder. Lorsque la poussière s'attache à notre vie, il y a de quoi pleurer, il y a de quoi gémir, il y a de quoi abandonner. Mais si on regarde la multitude de difficultés, alors on se dit, la bénédiction sera beaucoup plus grande. Alors, sois encouragé. Sois encouragé, même si la difficulté s'attache à ta vie, même si tu as l'air d'être coincé quelque part, mais sache que la délivrance arrivera de la part de notre Dieu. S'il y a de la poussière sur ta vie, qui s'est attachée à ta vie, ou bien même tu as du mal à respirer, là où il y a la poussière, moi ce matin j'appelle sur ta vie la pluie du ciel. J'appelle sur ta vie la pluie de la première et de l'arrière-saison, afin que ta vie soit complètement restaurée. Et lorsque la pluie de Dieu vient sur une vie, alors cette vie se met à reverdir, alors cette vie se met à fleurir. Alors qu'il en soit ainsi pour toi ce matin, que la pluie du ciel puisse venir sur ta vie au-delà de la difficulté, car la grâce doit surabonder sur ta vie. Oui, dans la difficulté, il y a de l'espérance avec Dieu, parce qu'il demeure fidèle. Il n'abandonne pas les siens. Il n'abandonne pas. Il te donne de quoi persévérer après et même durant la difficulté. Lorsque Dieu va rappeler encore à nouveau, nous passons à ce point les étoiles, lorsque Dieu va rappeler à nouveau à Abraham sa promesse dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 1 à 6, Dieu va dire à Abraham, regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Regarde les étoiles.
Ta postérité sera nombreuse comme les étoiles. Ta postérité brillera comme les étoiles. Ta postérité est suscitée pour dominer. Ta postérité donnera une orientation à ceux qui regardent aux étoiles. Oui, avant, lorsque les hommes voulaient soit naviguer ou bien avancer, ils prenaient comme repère les étoiles du ciel. Il est dit dans Psaume 147, verset 4, « L'Éternel compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes des noms. » Cela veut dire que Dieu prend le temps de considérer et de regarder et donne un nom. Ta postérité sera ainsi. Donc, relève ma grandeur parce que je désire croire en tes promesses. Tes promesses dépassent mon imagination, mais je veux croire et persévérer dans tes promesses. Je veux continuer à marcher dans tes promesses. Autrement dit, Abraham travaille toute la journée. Il est rempli de poussière. Il y a de la poussière partout sur lui. Il a même du mal peut-être à respirer. Et il arrive chez lui, il considère bien la poussière. Il doit se dire au-dedans de lui, de la même manière, je suis revêtu de poussière. De la même manière sera ma postérité sera aussi nombreuse. Mais arrive le soir, il doit lever la tête et regarder le ciel. Un puissant encouragement pour lui. Regarder le ciel et voir la multitude d'étoiles. Et il doit se dire, là, mon Dieu m'a encore promis une postérité nombreuse. Autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Dieu va lui donner des images afin qu'il puisse utiliser ces images à chaque moment de sa vie. Après une journée dure, alors, s'il y a la poussière qui s'est attachée à lui, il se rappellera que c'est un signe prophétique en ce qui concerne sa vie et sa descendance. Arrivé la nuit où peut-être il est seul, il regarde le ciel. Encore un signe prophétique pour l'encourager. Donc Dieu l'entoure d'images, afin que l'image puisse drainer au-dedans de lui la foi, afin que l'image puisse drainer quelque chose de nouveau en lui, transformer sa mentalité, jusqu'à ce que sa mentalité soit complètement transformée. Nous arrivons à ce point où Dieu va, là aussi dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 4, où Dieu va changer le nom d'Abraham en lui donnant comme nom Abraham. Il va changer son nom. On se retrouve dans le même contexte. Dieu dit, tu seras père d'une multitude, Abraham, père d'une multitude. Au départ, on a vu que Dieu a associé des images à la promesse. Maintenant, Dieu va changer le nom. Autrement dit, chaque jour, imaginez-vous qu'Abraham avait beaucoup de serviteurs. Imaginez-vous que chaque jour, ses serviteurs l'appellent Abraham. Il doit répondre, me voici, je suis là. Autrement dit, il dit oui à la promesse de Dieu. Il dit oui à la promesse de Dieu. Dieu va donner à Abraham tout le nécessaire pour pouvoir réussir, pour pouvoir exercer la foi. Et les images, le nom de Sarah aussi qui change. Tout cela va changer toute la mentalité d'Abraham. Ainsi, le changement de nom arrive après qu'Abraham eut Ismaël. Après qu'Abraham eut Ismaël. Mais nous remarquons, ce qui est très très important, c'est que tant que Abraham est Abraham, il n'y a pas, Isaac n'arrive pas. Mais c'est que lorsque Dieu va changer Abraham en Abraham, Isaac pourra venir. Cela veut dire que l'enfant de la promesse ne peut naître que du nom de la promesse. Abraham, le nom de la promesse, pourra enfanter avec Sarah un enfant, l'enfant de la promesse. Donc, le fils promis naît
sous le nom de la promesse. Le nom nouveau va révéler à Abraham qu'il est aux yeux de Dieu. Lorsque Dieu donne un nom, ce nom révèle quelle est l'identité, ce que Dieu attend. Cependant, il y a la réalité qui est là. Abraham et Sarah sont stériles, n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est là la réalité. Et je dirais que pour combattre cette réalité, Dieu va donner des images, va donner plusieurs images. On a vu 2 images. Dieu va changer le nom d'Abraham pour qu'Abraham et Sarah puissent être à même à proclamer sans cesse la vérité en ce qui concerne ce que Dieu leur a révélé. Dieu leur a révélé qu'ils étaient pères et mères d'une multitude. Alors, avec cette vérité que Dieu leur a révélée, ils doivent continuer à marcher. Donc, les étoiles sont là pour leur rappeler cette vérité. La poussière est là pour leur rappeler cette vérité. Leurs noms sont là pour leur rappeler la vérité en ce qui leur concerne, non pas la réalité qui est la stérilité. C'est-à-dire, Dieu donne tout cela, nom, image, pour que continuellement, ils se battent contre la réalité, jusqu'à ce que la promesse puisse migrer au-dedans d'eux, jusqu'à ce que la promesse puisse enfanter Isaac, qui est le fils de la promesse. Tu deviendras père d'une multitude. Dans ton présent, comme si Dieu disait à Abraham, dans ton présent, on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. Dieu donne un grand nom à Abraham, un nom prometteur, un nom qui fait grandir, un nom qui a un effet sur sa psychologie, un nom qui va le booster, qui va le motiver à aller de l'avant. Il ne s'appelle pas Jabez, causeur de souffrance, mais il s'appelle Abraham, père d'une multitude. Il y a des noms qui peuvent nous retenir en arrière. Mais Dieu lui donne un nom qui va le pousser, qui va le motiver. Chaque matin, lorsque Sarah va appeler Abraham, il se souviendra qu'il est père d'une multitude. Alors, il peut être de même pour toi. De la même manière que le nom d'Abraham et de Sarah fut une source d'encouragement mutuel pour eux, alors il peut être de même pour toi. Malgré la difficulté, sache que Dieu a le regard sur toi et par-dessus tout, il veut te bénir, il veut que tu arrives à destination. D'où relève ma grandeur, car je désire croire en tes promesses. Relève ma grandeur, parce que je veux croire en tes promesses. Je veux croire que tu es le Dieu fidèle et bon, et qui a le regard sur moi, et qui me donnera tout le nécessaire pour pouvoir avancer. Les étoiles, la poussière, et sont comme la pluie du ciel qui va venir arroser la promesse, qui va être comme la pluie du ciel qui va faire reverdir Abraham et Sarah. Que Dieu puisse te donner les images nécessaires afin de te encore motiver. Que par sa parole, que tu trouves un puissant encouragement
en ce que le soir, lorsque tu regardes les étoiles, que tu puisses te rappeler que tu es une postérité bénie. Parce que tu fais partie de la descendance d'Abraham en Jésus-Christ. Christ nous a rachetés de nouvelles manières de vivre, afin de nous faire entrer dans le plan de Dieu. Alors oui, tu peux regarder les étoiles et espérer et croire que la bénédiction d'Abraham sera ton partage. Oui, après une journée de travail fatigué, tu peux te regarder et dire que dans ma fatigue, il y a une promesse de rédemption, il y a une promesse de réussite, il y a une promesse de succès. Oui, dans mes difficultés, Dieu m'a promis de me relever et m'a promis d'aller, de me conduire jusqu'à bon port, me conduire jusqu'à la bénédiction. Isaac. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que Dieu puisse te bénir. Que la faveur de Dieu soit continuellement sur toi. Que la crainte de Dieu soit dans ton cœur. Car il est dit, ceux qui craignent l'Éternel aiment ceux qui le craignent et les bénissent. Que la bénédiction de Dieu se repose sur toi. Et réponds à l'appel et marche dans l'intégrité. C'est d'ailleurs ce que Dieu dit à Abraham. Marche dans l'intégrité. Alors je dirais, Seigneur, relève ma grandeur afin que je sois capable de marcher dans l'intégrité, car celui qui marche dans l'intégrité est béni. Relève ma grandeur et donne-moi de réussir dans tout ce que j'entreprends selon ta parole, parce que je m'appuie sur ta parole. Relève ma grandeur, car je désire par-dessus tout voir l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Relève ma grandeur. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je voulais partager avec vous en ce dimanche. Soyez bénis et prospères à tous égards. Amen. Nous allons prendre un dernier chant pour terminer ce culte. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir écoutés, merci surtout d'avoir loué le Seigneur. C'est un chant que j'aime beaucoup parce qu'il exprime ce qu'on a au fond du cœur. Je crois que la relation qu'on a avec Dieu, c'est une relation d'amour. Et si vous aimez quelqu'un qui ne vous dit jamais qu'il vous aime, c'est assez bizarre. Donc je crois que quand on est avec quelqu'un, quand on a une relation avec quelqu'un, il est important de lui dire qu'on l'aime comme on veut, avec les mots qu'on veut, mais il est important de le faire. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et nous, si on aime tant Dieu, on doit simplement lui dire merci. On doit simplement lui dire combien nous aussi nous sommes reconnaissants. Ce chant dit « Permets-moi de t'exprimer ». Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Oui, permets-moi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et roi. Permets-moi de t'exprimer
de t'aimer, mon Dieu et moi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Merci, que Dieu vous bénisse et passez une bonne semaine. Voici maintenant le temps des annonces. Notre culte touche à sa fin, mais on se retrouve mardi prochain pour un temps de prière. On va passer de bons moments ensemble, on va prier ensemble. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien sera envoyé comme d'habitude par mail. Donc si vous ne recevez pas ce lien, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes les coordonnées sur le site internet de l'église. Pour vous les enfants, vos moniteurs et monitrices sont en train de préparer quelque chose pour vous. Vous aussi, vous aurez la possibilité bientôt de pouvoir vous connecter via Zoom. Le lien sera envoyé à vos parents. Donc les parents, je compte sur vous pour motiver vos enfants. Et puis moi, je vous dis à dimanche prochain pour notre culte en ligne. Au revoir.